après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu tout je dirais un mouvement qui a voulu mettre en avant la participation des populations, principalement de milieux populaires, à la société civile, je dirais, hein, après l'effort de guerre. Et l'éducation permanente s'inscrit dans ce contexte-là, mais ce n'est pas simplement un décret, c'est aussi un processus dans lequel il y a au centre la participation des milieux populaires à la société civile. Et la vie associative en tant que telle comme acteur dans une société à côté de l'État, à côté des partenaires sociaux, etc. L'éducation permanente en tant que telle par rapport à l'éducation populaire, ça a été un compromis à la belge, comme je peux dire. Hein, parce qu'effectivement, le décret, puisque dans le cadre de ce décret éducation permanente, il y a toutes les forces démocratiques, on a voulu que ce ne soit pas limité au milieu populaire, que les associations qui travaillent hors milieu populaire puissent aussi le faire. C'est un soutien qui est tout à fait parallèle et transversal à tous les autres types de reconnaissance associative, comme l'insertion socio-professionnelle, comme l'enseignement, enfin voilà, la promotion sociale, l'enseignement, comme plus tard la cohésion sociale. On a fait face d'une part à la difficulté de ces populations qui habitent dans les quartiers défavorisés de Bruxelles pour avoir les conditions de vivre le confinement. C'est pas la même chose de vivre le confinement quand on a une maison et un jardin et quand on a un appartement dans le centre-ville sans balcon. Et je dirais que cette crise a aussi bien touché certains travailleurs du CBAI que nos populations. Et puis par ailleurs, je dirais, comme avec des publics qui ont besoin de rencontres et de confrontations, le présentiel était interdit, ce n'était pas possible. Vraiment, la fracture numérique était présente. Et donc, on a tout fait pour, après un moment de désarroi, nous mettre, continuer nos formations dans le cadre avec des outils électroniques, je dirais, mais ça a été extrêmement compliqué. Donc, je trouve que le Covid, la crise sanitaire a révélé les inégalités encore plus. L'éducation permanente a été rendue difficile dans le cadre de la crise sanitaire. La première, ça a été les attentats de 2001, et puis de 2015 et 2016, dans lequel il y a eu un bouleversement, je dirais, et une crise un peu de l'action interculturelle, si vous voulez, parce qu'on faisait l'amalgame entre les populations d'origine maghrébine, pour être large, mais surtout marocaine en Belgique, et les musulmans et les musulmans terroristes. On a dû nous positionner, bien évidemment, en disant un musulman, quelqu'un d'origine marocaine peut être musulman sans être terroriste. Le travail d'éducation permanente permet de lever les amalgames, les préjugés, etc. On a eu aussi, deuxièmement, quand même, au moment des attentats 2015-2016 et l'affaire Charlie Hebdo, on a eu les fameux débats autour des caricatures. Nous avons dénoncé fortement les attentats Charlie Hebdo. Par contre, par rapport aux caricatures, il y avait un débat de fond. Donc, ça a été un moment aussi de débat intense. L'éducation permanente était vraiment voilà, au centre du processus de réflexion. L'engagement des associations d'éducation permanente qui le pouvaient à continuer les actions, malgré tout, quand c'était des actions de formation, pour moi, révèle vraiment l'engagement dans l'éducation permanente, dans le sens d'être à côté des populations et de les soutenir. Donc, il y a eu un effort vraiment très, je dirais, très soutenu
Mais malgré l'effort, je pense qu'on n'a pas pu accompagner jusqu'au bout. Le pouvoir politique était attentif surtout à la situation économique qui était générée par la crise sanitaire et les difficultés économiques, et c'était juste de le faire. Mais sans doute au niveau de tout ce qui est action sociale et culturelle, il a fallu des protestations pour pouvoir quand même prendre en compte ces actions et ces secteurs. Je suis au Conseil supérieur de l'éducation permanente. Voilà. Je remarque qu'il y a une pluralité de présence associative et j'ai deux choses à dire à ça. Je pense que le cadre du décret n'est pas suffisamment est complexe. Je comprends la complexité, mais la complexité fait en sorte que l'entrée dans le décret éducation permanente pour des associations de fait et pour des collectifs qui agissent vraiment sur le terrain est rendue très difficile. Et donc, pour moi, l'éducation permanente doit pouvoir favoriser les nouvelles formes d'organisation. Ce que je constate, mais ce n'est pas uniquement l'éducation permanente, c'est que pour les organisations, les associations formées par des personnes d'origine migrante, ancienne population, nouvelle population, je note quand même un soupçon de communautarisme. J'ai voulu jouer ce rôle, si vous voulez, au sein du Conseil supérieur, c'est d'être attentive d'une part à la réalité de ces nouveaux collectifs, parce que quelquefois ils n'étaient pas connus, mais aussi à la réalité, en disant toute association qui a dans son appellation éventuellement une action vers une population ciblée n'est pas nécessairement communautariste. Je suis née en Belgique, mais je suis fille de réfugiés politiques d'origine polonaise qui sont arrivés après la Deuxième Guerre mondiale en Belgique. Et vu les lois de l'époque, je suis née en 55, hein, donc j'ai déjà mon âge. En fait, j'ai hérité du statut de mes parents jusqu'à 16 ans. À 16 ans, j'ai opté pour la nationalité belge. Et donc, jusqu'à 16 ans, je me suis, après on m'a demandé quelle est votre nationalité, je répondais réfugié politique d'origine polonaise. En fait, j'ai toujours été, dès l'école secondaire, du coup attentive à l'engagement. Et à l'engagement du côté des personnes qui ont des fragilités et des blessures. Voilà. Je pense que ce qui m'a très fort marqué aussi, c'est que au moment de la guerre en ex-Yougoslavie, en 92, de 92 à 95, par des contacts personnels, j'ai été invitée à accompagner le rapporteur spécial des Nations Unies contre la violation des droits de l'homme en Bosnie-Herzégovine. Et donc, quand je suis rentrée, j'ai fait silence. Si vous voulez, je me suis dit, jamais ça en Belgique. Et je pense que ça m'a aussi renforcée dans l'idée qu'il faut combattre les préjugés, les amalgames, favoriser les rencontres. Voilà, que c'est fondamental que cette société soit le plus possible interculturelle. Quand les hitlériens sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus arrêter les sociodémocrates, je me suis tue. Je n'étais pas social-démocrate. Quand ils ont mis dans les camps les catholiques, je n'ai pas protesté. Je n'étais pas catholique. Quand ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne qui aurait pu protester.